Brazzaville, 2e arrondissement, Bas-Congo. Il est 10 heures. Aujourd'hui est un grand jour pour l'équipe de Hub Distribution qui ouvre enfin les portes de l'un de leurs points de vente. Ici, le langage commun est cultivé, récolté et transformé. À cela peut s'ajouter consommer made in Congo. Mais Congo avec K, symbole de la culture Congo en Afrique centrale, qui par cette diversité culturelle présente plusieurs produits. L'épicerie Congo by Hub Distribution présente une gamme élargie et diversifiée de produits. Farine de maïs, haricots blancs, pâte d'arachide, farine de manioc, fèves de cacao et bien d'autres encore, permettant ainsi à la population de se procurer des produits de qualité mieux conditionnés, mais surtout 100% made in Congo. Le tout à des tarifs défiant toute concurrence. La curiosité s'est fait ressentir de la part des visiteurs pour ce premier jour. Échanges, découvertes, mais également effet de surprise et de satisfaction. Mettant en avant le bien du consommateur, l'équipe se rassure de la qualité des produits, d'où le contrôle s'effectue depuis la culture des plantes. Et pour cela, l'équipe a misé gros sur la sélection des fournisseurs. Et grâce à ce système, il faut remonter toute une chaîne de production avant d'obtenir le produit final. Ce qui représente une chaîne de valeur, mais également un apport sur la création de l'emploi. Du 100% bio et made in Congo au sein d'un point de distribution est l'une des références pour l'équipe qui a su se placer sur le marché comme carrefour des produits manufacturés au Congo. Envahir le marché passe également par la décentralisation des points de vente. Hôtel Pepfaco en face de l'aéroport international Maya Maya, au sein de ce grand hall, l'équipe de Hub Distribution a pu placer ses produits. Tout cela grâce à un partenariat avec l'occupant d'espace et de l'hôtel. De retour à Bas-Congo au sein de l'épicerie, nous avons rencontré Jean-Claude Matondo et Saral Aimé Ngwabi, de jeunes Congolais et cofondateurs de cette initiative. Nous avons pris le temps de nous entretenir avec eux, question de comprendre l'origine et la vision à long terme de la structure. Cultiver, récolter, transformer, mais surtout consommer local et Congo avec grand K. On est bien d'accord les gars? On est bien d'accord. Oui. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue chez Hub Distribution. Sur ce plateau avec moi, M. Jean-Claude Matondo et M. Sarah Ngwabi. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, vous êtes cofondateur de Hub Distribution, aujourd'hui qui promue la marque Congo. Oui. Par définition, Hub Distribution, qu'est-ce que c'est? D'abord, Hub, c'est le carrefour de la distribution parce que nous nous sommes décidés un jour par coup de tête de lancer une marque qui est Congo. Parce qu'on en avait marre de consommer tout le temps des produits importés et d'où l'idée est venue de créer Hub Distribution. Donc, ce qui veut dire le carrefour de la distribution ici au Congo. Avant de parler de la valeur ajoutée et de comment vous êtes structuré, pourquoi Congo avec grand K? Congo avec grand K parce qu'on parle du royaume de Congo-Diantotila, donc ce qui prend toute la sous-région, la RDC, l'Angola, le Gabon et tout ça là. Donc, ce qui veut dire que dans les produits Congo, si les gens sont étonnés de voir des produits venant de l'Angola, qu'ils ne le soient pas parce que nous sommes dans le royaume Congo et ça fait une force parce que le royaume Congo était un grand empire et je pense qu'aujourd'hui nous devrons cultiver ces valeurs-là. Donc dans vos produits on retrouve également des valeurs culturelles. Oui. Alors aujourd'hui, quels sont les produits que vous distribuez, votre gamme de produits, comment elle est structurée? La gamme de produits, je vais laisser mon confrère vous le présenter. Alors, nous sommes sur une gamme large, comme on dit en grande distribution.
Nous avons aujourd'hui lancé l'ouverture du magasin avec une vingtaine de références qui partent donc de la farine de manioc au poivre, sachant que tous les produits sont d'origine Congo. Ce sont des produits que nous cultivons, que nous récoltons, que nous transformons, que nous emballons. Nous tenons à le souligner, c'est notre force. D'où on retrouve des produits qui sont souvent même moins chers que le marché, parce qu'on maîtrise l'ensemble de la chaîne de valeur. Aujourd'hui, nous avons par exemple du poivre qui vient d'Abunza, nous avons donc la farine de maïs blanc, la farine de maïs jaune, nous avons du foufou, qui est un produit quand même de consommation courante au Congo, et de la pâte d'arachide, ainsi que d'autres produits qui vont s'ajouter au fur et à mesure qu'on va avancer. L'objectif, en termes de référence, c'est de référencer plus de 100 produits made in Congo, cultivés, transformés et récoltés au Congo. Je vais me transformer, excusez-moi, le mot transformer revient toujours. Je vais me tourner vers M. Sarad. Dites-moi, comment êtes-vous structuré aujourd'hui et quelle est la valeur ajoutée que vous apportez sur le marché? D'abord, la valeur ajoutée sur les produits Congo. Je vais parler en termes de conservation, de packaging, parce que on ne dit pas que les produits vendus sur le marché ne sont pas de qualité, mais en termes de conservation, on s'est rendu compte, par exemple, moi, il m'est arrivé d'acheter des produits au marché et arriver à la maison pour préparer, il y avait des insectes, des grumeaux à cause de la conservation. Donc aujourd'hui, nous avons apporté déjà des emballages existants. Donc on ne dit pas qu'on a inventé, mais on a pris des emballages existants et nous avons transformé les produits locaux pour mieux les conserver. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous facilitons l'acquisition des produits à tous les niveaux. C'est-à-dire que lorsque vous, chef d'entreprise, vous rentrez tard chez vous à la maison, vous avez la possibilité de vous rendre chez n'importe quel Westaf ou n'importe quel magasin congolais ou la maman du coin qui vend, qui a son petit kiosque, où vous pouvez trouver des produits Congo à des prix défiant les prix, toute concurrence. En dehors de ce grand hub de distribution, vous avez également décentralisé la distribution. Effectivement. C'est juste sur Brazzaville ou ça va s'étendre sur tout le pays? Ça s'étend sur tout le pays. Aujourd'hui, déjà, nous sommes basés dans les grands supermarchés au Congo, que je ne vais pas citer, mais que vous connaissez bien sûr. Nous sommes dans un premier temps déployés sur Brazzaville. Nous allons donc ouvrir d'ici 6 mois un magasin sur Pointe-Noire avec des partenaires, bien sûr. Et après, c'est travailler sur l'ensemble de la sous-région, sachant qu'on commercialise déjà nos produits en France. Ça a même été le début de l'aventure, on va dire. Et aujourd'hui, notre objectif, c'est de commercialiser le produit dans toute l'Afrique, pour continuer à commercialiser en France. On a aussi 2 autres points de vente qui se sont rajoutés donc, récemment à Birmingham et un à Lille. Voilà, donc on essaie de s'étendre au fur et à mesure. Donc finalement, on peut également comprendre que par ce système de distribution, vous vendez le pays à l'extérieur aussi. C'est le but. Effectivement. Vous savez, quand on a commencé ce projet, je me rappelle bien, c'était autour d'un café. C'était autour d'un café, c'était un café congolais qu'on consommait. Et on s'est dit, pourquoi ne pas faire nos propres produits? Pourquoi tout le temps consommer les produits qui viennent de l'extérieur alors que nous sommes capables de consommer nos propres produits? C'est parti de là. Et ensuite, on a fait évoluer le concept en se disant, mais attends, comment ça se fait que nous, on continue à consommer l'arachide qui vient de France, alors que quand on est en France, on n'est pas capable de consommer notre propre arachide. Donc on s'est dit, on va devenir colonisateur aussi. Donc, quand on partira en France, on va consommer notre propre pâte d'arachide, fait par nous, et acheté par nous là-bas. C'était ça en fait le but. Et aujourd'hui, on parle très souvent de la qualité des produits. On va parler de la qualité. Comment vous faites pour vérifier la qualité des produits et ça ressemble à quoi en fait votre chaîne de... Alors déjà, ce qui est bien, donc depuis comme je vous ai dit, on récolte, on cultive, on s'est allié avec certains partenaires, notamment dans la sous-région à l'intérieur du pays, pour faire travailler bien sûr les locaux, parce qu'on ne peut pas travailler tout seul. On contrôle, on a le même fournisseur pour tous les produits. On contrôle l'origine. Quand vous dites que vous avez le même fournisseur pour tous les... C'est le même fournisseur qui... Non. Selon les gammes de produits, je vous donne un exemple. Sur de la farine de manioc, on ne peut pas couvrir tous les besoins. On a nos propres bien nous, et certains bien sûr qui sont contrôlés, qui ont été audités, sachant que le projet, c'est un projet qui date de 3 ans. On a eu une étude de marché qui a été faite il y a 3 ans. D'ailleurs, je remercie quand même le cabinet OBAC qui nous a aidés dans cette étude de marché, et le cabinet Ariès Investissement, qui sont quand même des partenaires clés
plaisant d'agrandir. Nous allons profiter de cette occasion pour passer un big up à M. Philippe Dutiviedo et à M. Loïc Makosso. C'est bien ça. Et au bac. Les gars, merci pour ce que vous faites pour la jeunesse congolaise et merci pour ce que vous faites pour l'entrepreneuriat congolais. Exact. Donc je disais qu'on contrôle l'ensemble de la marchandise. Oui. Si la marchandise en termes de process ne convient pas, on la rejette. On a aujourd'hui des critères de qualité, tant dans la production, tant dans le remplissage, tant dans tout l'ensemble de la chaîne de valeur, des contrôles sont établis. Ça amène à encore évoluer. L'objectif, c'est, vous savez, quand vous pénétrez un marché aujourd'hui à l'extérieur, c'est d'avoir des produits conformes aux normes. Oui, effectivement. On ne dit pas qu'un jour on va être à 100% au carré, comme on dit, nous sommes au début de notre chemin. Mais pour pénétrer le marché français, on a dû respecter cette norme. Oui. On a dû envoyer nos produits dans certains laboratoires pour qu'ils puissent être analysés. Pour faire des... il y a eu... Aujourd'hui, nous nous battons pour qu'on pénètre le marché anglophone. Et c'est encore d'autres critères. D'accord. Ouais. Tout à l'heure, vous avez parlé de comment la procédure elle est faite, la procédure de vérification. Il y a eu quoi sur les laboratoires? Par exemple ici, déjà avant d'envoyer en France, il y a un test phytosanitaire qu'il faut effectuer. Et après ça, lorsque ça arrive là-bas, il y a la douane française aussi qui contrôle parce que, comme vous savez, la farine de manioc ressemble un peu à la drogue. Donc, dans un premier temps, nous avons été confrontés à des saisies de marchandises. Mais après avoir régularisé cette situation-là, aujourd'hui, on n'a plus de problème d'exportation au niveau de la France. Et donc, je pense que dans d'autres pays, nous sommes aussi en train de faire asseoir les choses dans ce sens. On va retenir cultiver, récolter et puis transformer, bien sûr consommer, 100% congolais, 100% Congo, mais Congo avec grand K. Aujourd'hui, quels sont vos objectifs à long terme? Écoutez, à long terme, nous voyons grand, on ne va pas vous mentir. On a un déploiement qui est prévu là sur 3 ans, avec déjà, comme je vous annonçais, dans 6 mois, si Dieu nous prête bien sûr, une ouverture prochaine d'un point de vente sur Pointe-Noire, parce qu'il faut couvrir l'ensemble du pays. On a un dernier point qui risque d'être ouvert dans le nord du pays, il faut qu'on sélectionne la ville, en fonction bien sûr du marché. Ça, c'est déjà le premier point. Donc, secondement, on a un déploiement en vente directe, on va dire, sur les grossistes en Europe, notamment en France, et je vais citer bien une gamme qui sont mes points de ralliement pour l'instant. Et à terme, en Afrique, nous sommes en train de pénétrer petit à petit le marché sud-africain. Voilà. C'est en bonne voie. Dans quelques semaines, je pense que le partenariat est établi. Ça sera déjà une bonne visibilité en termes de déploiement pour une jeune entreprise qui a pris le temps de grandir, je préfère le préciser, parce que c'est depuis 3 ans qu'on a ce projet. C'est depuis 3 ans qu'on a ce projet, c'est depuis 3 ans qu'on travaille. Et ça va faire exactement que 1 an et demi qu'on commercialise. Effectivement. Vous êtes de passage à Brazzaville, n'oubliez pas de passer chez Up Distribution pour consommer les produits Congo. Les gars, nous arrivons à la fin de notre entretien. C'était un plaisir pour moi de vous recevoir sur ce plateau de Jeune Émergent Magazine. Quel est votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est que les gens consomment congolais parce que on passe notre temps à se plaindre, oui, les Congolais ne sont pas capables de faire, pourquoi est-ce qu'on achète tout le temps des trucs importés? Aujourd'hui, je m'adresse à vous, le public, arrêtez de parler, consommez, achetez. Ne soyons pas là pour dire, oui, vous ne faites pas, on fait. Et on a fait, la preuve est là, on n'a pas besoin de discuter, les prix sont abordables, venez acheter et après on en discutera. Écoutez, moi je veux dire que, et je vais peut-être parler, rejoindre un peu le côté mot qu'on aime bien au Congo, diversification de l'économie, ça ne va pas juste être un concept. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui se lancent dans plusieurs secteurs d'activité. Nous en faisons partie. Il y a aujourd'hui, on parle de la ZECLA, et on voit, moi j'ai lu les textes de l'eau aujourd'hui, qui vont nous aider justement à faire que nos produits puissent se vendre au Rwanda, même en Afrique du Sud ou éventuellement même en RDC en face, où nous avons de la demande. Moi je veux dire, c'est une réalité. Je pense que l'environnement fait qu'il y a des directions qui s'établissent. On parle notamment de la direction générale des petites et moyennes entreprises. On parle de plusieurs aujourd'hui structures établies qui permettent le climat des affaires, qui permettent aux jeunes de se développer. Et je veux dire par là que nous allons profiter de ces structures pour pouvoir nous développer. Une chose. En parlant des structures ou des bureaux
établi. Oui. Je pense que déjà, ceux qui établissent ces directions-là doivent passer l'information au niveau des frontières pour que ces gens-là sachent qu'aujourd'hui, le Congo a signé un contrat avec d'autres pays pour la zone libre-échange. Oui. Et donc, je pense que, oui, et donc, je pense que la douane congolaise doit travailler, faire son boulot et vraiment lire les textes. Parce que moi, j'ai voyagé récemment, j'avais des produits, mais on m'a compliqué parce qu'il fallait des contrôles de douane et tout ça là. Donc, je pense qu'il faut que les gens sachent que voilà, le Congo fait partie d'une zone de libre-échange et qu'il faut respecter cela. On ne doit pas signer des contrats et après nous faire payer encore 2 fois plus. Ça n'arrange personne, pas même nous, mais d'autres entrepreneurs. Donc, arrêtons de crier tout haut, facilitons l'entrepreneuriat et de donner des coups bas aux entrepreneurs. On est fatigué de tout ça. C'est un message et nous profitons de cette occasion également pour dire à toutes nos autorités qui nous suivent qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui sont amoureux du Congo, qui travaillent, qui sont jeunes, qui sont dynamiques, comme le cas de que j'ai reçu sur mon plateau, et nous comptons sur vous pour nous aider à bien mener nos tâches ainsi contribuer au développement du pays. Merci beaucoup les gars. Merci Manuel. Merci.